Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne, qui sera la dernière nouvelle lune de l'année. Donc elle aura lieu le 30 décembre 2024 sur le degré 9 et 43 minutes du Capricorne, donc 9 degrés du Capricorne. Et pour la France, eh bien, ça se passera à 23h27. Alors, une nouvelle lune, c'est toujours un moment où on est pris d'un nouvel élan, on a une nouvelle intention, il y a quelque chose comme ça qui monte, qu'on aimerait bien commencer et qui semble émerger ici. Et dans ce signe du Capricorne, eh bien, ça peut être un projet, une idée ou une intention, en tout cas, quelque chose qu'on s'apprête à démarrer, qui peut être extrêmement sérieux d'une part, qui réclame de notre part aussi de prendre des responsabilités et qui est extrêmement concret puisque c'est un signe de terre qui va donc profiter, hein, ce projet, cette intention, au long terme, qui peut mettre un peu de temps à se déployer, mais qui a toutes les chances de le faire si on se montre bah, justement responsable, discipliné, patient. Ce sont les mots-clés, hein, du Capricorne, comme vous le savez. Alors, au moment de la nouvelle lune, le projet commence à prendre forme, on commence à ressentir un élan, on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit, puisque on est dans une nouvelle lune, donc dans l'obscurité, c'est pas encore visible en fait, hein. Et il faudra attendre quelques temps pour le développer, pour le renforcer, pour lui donner de l'énergie, pour qu'il se déploie. Et ça, eh bien, c'est toute l'analyse des phases lunaires, hein, que l'on apprend d'ailleurs dans nos cours d'astrologie. Ça va être les cours qu'on va avoir bientôt justement avec nos élèves, les premières et deuxièmes sessions. D'ailleurs, si vous avez envie de vous inscrire à la prochaine session, elle démarre au mois d'avril et donc bah, vous êtes les bienvenus. Vous avez l'adresse dans la barre de description, écoletemamundi@gmail.com et on vous enverra toutes les infos sur cette nouvelle session qui va démarrer et dans laquelle, en tout cas, nous, en tant que professeurs, on se régale, hein, puisque partager une passion, c'est toujours fantastique. Voilà. Et donc ici, on est vraiment dans cette phase de nouvelle lune, donc finalement dans l'obscurité, avant que bah, la lune évolue et qu'elle commence à prendre un peu de lumière du soleil avec le premier croissant. Voilà. Et les choses se développent comme ça au fur et à mesure de chaque phase lunaire, hein. Donc ici, les personnes les plus touchées par cette nouvelle lune, eh bien, ça va être évidemment les natifs du Capricorne, ça va être aussi les cancers, hein, qui sont le signe d'en face, puisque ça fonctionne par axe, et puis les autres signes de la croix cardinale, c'est-à-dire le bélier, la balance, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ben, finalement cette croix cardinale? Qu'est-ce que c'est que cette croix cardinale à laquelle appartient le Capricorne? C'est justement un signe, du coup, d'initiative. Donc, il s'agit vraiment de prendre des initiatives, d'être actif, de se montrer actif par rapport à une situation. Donc, dans ce signe du Capricorne, le projet peut toucher la vie professionnelle, puisque c'est un signe qui est relié justement au labeur, au fait de se concentrer sur son travail, par exemple. Le Capricorne, c'est un grand bosseur devant l'éternel et il n'hésite pas à s'investir dans ce qui lui importe. Et ici, on sera justement en capacité d'être concentré sur nos projets, sur les bonnes résolutions qui démarrent avec la nouvelle année quelques jours plus tard, et donc de pouvoir justement les concrétiser, ces bonnes résolutions. Il y a des années, selon comment la nouvelle lune va aspecter les autres planètes, ben, ça peut être des bonnes résolutions qui finissent par tomber à l'eau. Mais là, je dirais qu'on va le voir avec la carte, que les bonnes résolutions, elles ont quand même toutes les chances d'aboutir et d'être constructives et de durer dans le temps. Donc, c'est un bon moment pour commencer quelque chose qui va durer dans le temps et mettre de l'argent de côté, par exemple, parce que c'est aussi un signe qui peut alors
être économe, mais en tout cas, c'est pas tant qu'il est économe, c'est qu'en fait, il est constructif, ce signe. Donc, s'il a besoin d'argent pour construire un projet, pour mettre en place un projet, eh bien, il va pouvoir justement assumer ce projet jusqu'au bout et faire ce qu'il faut dans sa vie pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, ça peut être un projet qu'on a envie de mettre en place qui soit touche le long terme, soit qui va nous prendre du temps peut-être pour pouvoir se réaliser, mais dans lequel on commence à mettre de l'énergie dès maintenant. On peut mettre son énergie dans un travail qu'on veut voir fleurir aussi, trouver un nouveau lieu de vie, par exemple, hein. Le signe Capricorne, il est aussi lié à la pierre. Donc, on peut avoir un projet autour d'une vente, d'un achat. En tout cas, on peut être amené à s'occuper de biens ou d'un patrimoine familial, par exemple, à gérer ici, puisque le Capricorne peut être lié au passé. Donc, il peut y avoir cette notion de gérer des affaires qui sont liées au passé. En tout cas, on est prêt à endosser ici vraiment de grandes responsabilités où on a l'obligation, on se retrouve dans une situation où on doit endosser en tout cas ses responsabilités dans la famille, dans le foyer, dans ses affaires. Le signe du Capricorne est un signe de terre cardinal, comme je vous le disais. Donc, quand on est dans ce signe, on est capable vraiment de prendre ses initiatives pour créer ce que l'on souhaite ou pour assumer ce que l'on doit assumer, parce que parfois on ne l'a pas toujours complètement choisi, mais on est dans des situations où on doit assumer quelque chose et justement on a la possibilité de le faire. De plus, en tant que signe de terre cardinal, on va avoir ici la capacité à bien observer la situation. Le Capricorne, il va tâter le terrain, il va se renseigner sur toutes les possibilités de ce qu'il veut construire, que ce soit les tarifs, que ce soit s'il a besoin d'argent, par exemple, de mettre en place un budget, que ce soit en termes, par exemple, si on parle d'une construction de maison, il va regarder de près le terrain pour savoir si où la construire, où c'est mieux de la construire et comment la construire, avec quels matériaux, etc. Donc il y a vraiment cette idée comme ça, un peu analytique malgré tout, qui permet, parce qu'on est concret, parce qu'on est réaliste, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, où on peut mieux le faire, de quelle manière on peut le mieux faire. Et c'est un peu l'idée ici. En tout cas, on va avancer donc avec prudence, avec sérieux, réalisme et on ne fait pas n'importe quoi. Et autre chose, le signe du Capricorne, c'est, je vous le disais, un signe qui est lié au passé. Donc, il est tout à fait possible qu'une partie de ces projets dont on est en train de parler ici, ou de ces nouvelles intentions, ou ces nouvelles envies d'une certaine manière, nous relient d'une certaine manière au passé. D'où le fait que je vous parlais de dossiers du passé, peut-être que l'on cherche à clôturer pour pouvoir avancer. Et comme on est tout à fait bien organisé ici pour régler ces affaires, eh bien, on va justement pouvoir ce mois-ci avancer concrètement, donc dès ce mois-ci. Alors, avant de continuer, je vais vous partager la carte pour que vous puissiez suivre avec moi tout ce que je vous explique, que vous puissiez regarder. Euh, alors, comment on fait? Voilà. Donc là, vous avez la carte sous les yeux. Donc, comme vous voyez, la nouvelle lune, elle est ici, donc dans le signe du Capricorne. Donc, évidemment, hein, je vous le disais, si vous êtes natif du Capricorne, que vous avez des planètes entre, on va dire, 7 et 14 degrés hein, du Capricorne, vous allez être touché par cette nouvelle lune. C'est pareil si vous avez des planètes ou des points en cancer ou en bélier ou en balance dans, dans ces degrés-là, entre 8 et 14 degrés, on va dire, de ces signes-là. Mais évidemment, pour les autres, vous regardez dans quelle maison se trouve ce neuvième degré du Capricorne et vous saurez quel est le domaine qui est touché dans votre vie. Alors, pour ça, vous avez des vidéos, des tutos pour pouvoir vous repérer sur la carte dans la barre de description. En général, je les mets, parfois j'oublie. Là, j'essaierai d'y penser. Donc on a cette nouvelle lune
lune qui est ici en Capricorne. Alors cette nouvelle lune, vous voyez, elle forme, on le voit avec ce trait bleu, un sextile à Saturne. Alors c'est un aspect qui nous intéresse très fortement ici, déjà parce que c'est l'aspect que forme la nouvelle lune aux autres planètes, donc un sextile à Saturne, mais en plus parce qu'on est dans le signe du Capricorne. Or, quelle est la planète qui maîtrise le signe du Capricorne? Eh bien, c'est Saturne. Donc, cette nouvelle lune, elle est en bon aspect de son maître. Donc, ça amène quand même des possibilités, des capacités comme ça de construction dont je vous parlais, d'efficacité aussi, hein, du coup, puisque Saturne soutient cette énergie Capricorne où se trouve la Lune. Et ce qu'on va aussi analyser, ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi dans nos cours, c'est que ce sextile dont on est en train de parler, c'est un sextile décroissant. C'est-à-dire que ça va être le dernier sextile que le Soleil et la Lune vont former à Saturne avant de former une conjonction. C'est un sextile décroissant. Et un sextile décroissant, ça n'a pas le même sens que si, par exemple, on avait ici une nouvelle Lune en taureau qui donc serait, elle, un sextile, dans un sextile croissant. Ça n'a pas ça ne nous donne pas les mêmes informations. Donc, je vais vous expliquer évidemment de quelle information il s'agit pour ce sextile décroissant dans une minute. On regarde juste les autres aspects qui sont forts au moment de cette nouvelle lune. On a aussi un Mars en Lion ici, hein, qui est rétrograde, comme vous le savez, et qui arrive petit à petit à l'opposition de Pluton. Alors ça sera effectif quelques jours après la nouvelle lune, ça sera exact quelques jours après la nouvelle lune, au tout début d'année 2025. Et puis, on a, pour terminer, ce Mercure ici, hein, qui est opposé à Jupiter, vous voyez, le trait rouge ici, et ces deux planètes, Mercure comme Jupiter, sont toutes les deux en aspect de carré à Saturne. Alors c'est un aspect qu'on avait déjà le mois dernier et qui est en train de se dénouer, qui est en train de se défaire, donc qui va perdre en force, mais ici il est encore présent, donc on va aussi en parler. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez acheter le calendrier astrologique 2025 que nous avons créé avec Guillaume Cosnier et qui reprend tous les transits de l'année, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les périodes d'éclipse avec toutes nos analyses évidemment, vous pouvez vous le commander. Vous avez dans la barre d'infos le lien hein, qui vous permet de le commander. Ne tardez pas puisqu'on arrive à la nouvelle année. C'est bien de l'avoir dès le premier jour parce que c'est vraiment tous les jours, il y a une actualité astrologique à lire. Alors, donc maintenant qu'on a bien regardé ce qui se passait sur la carte, on va essayer un petit peu de comprendre tout ce que ces aspects dont je viens de parler peuvent nous dire. Alors, la nouvelle lune, je vous disais, elle est au sextile de Saturne et elle applique, c'est-à-dire qu'elle va vers Saturne, hein, elle avance dans cette direction, elle se rapproche de Saturne, donc elle est appliquante et elle n'a pas encore formé le sextile, hein, elle va le former quelques jours après, donc elle est sur le point de le former, c'est pour ça qu'elle est appliquante, mais je vous l'ai dit, un sextile décroissant. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il est plus probable finalement que l'on doive achever de régler des affaires en cours pour que nos projets, nos intentions prennent forme. Donc c'est un peu comme la dernière phase ici à accomplir avant de voir ces projets émerger d'ici le printemps. Donc avec ce sextile décroissant, on est donc plus en phase finalement euh, de mise au monde de ces projets avec la nécessité de s'occuper de choses qui se terminent pour pouvoir mettre en place ces projets. Donc on peut même être en train, par exemple, de détruire d'une certaine manière un ancien monde, on va l'appeler comme ça, détruire un ancien monde, mettre fin à quelque chose d'ancien pour en reprogrammer un nouveau. Donc c'est à la fois du fait que ce soit une nouvelle lune, il y a quelque chose de nouveau qu'on est en train de construire, de mettre en place, et en même temps du fait que le sextile à Saturne soit décroissant, eh bien nous montre que pour pouvoir construire cette chose nouvelle, ce projet nouveau, cette intention nouvelle, eh bien on est amené à d'abord terminer ce qu'on a commencé où on est amené à mettre fin à quelque chose
choses qui duraient depuis longtemps pour pouvoir se reconstruire autrement et différemment. Et toute cette activité qui nous amène à terminer quelque chose et qui nous permettra de mettre au monde ces projets, eh bien, toute cette activité, elle est signifiée finalement par cette nouvelle lune. Elle réclame de passer d'une situation à une autre. Et en même temps, cette activité, on se responsabilise vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que finalement, soit on n'a pas le choix, et donc il faut se montrer responsable, soit on l'a décidé, hein, c'est nous qui avons décidé de passer à autre chose, et donc on fait en sorte que ce soit possible. Donc on peut ici être en train de détruire d'une certaine manière un ancien monde, une ancienne situation, etc., pour pouvoir se révéler dans un nouveau monde que l'on est en train de construire de manière très lucide ici. Alors les 4 et 5 janvier devraient être très intéressants pour devenir justement plus concret encore par rapport à ce qu'on cherche à construire. Vous savez que quand il y a une nouvelle lune, on est encore dans la nuit, hein, c'est le moment où la lune n'est pas visible. Et quelques jours après, eh bien, la lune commence à croître, on a le premier croissant, donc la lumière apparaît et donc la possibilité de construction apparaît avec cette croissance de la Lune, avec cette croissance de la lumière, celle qui devient visible. Donc au départ de la nouvelle Lune, c'est pas le jour en fait réellement où on démarre les choses, c'est plus le jour où on prend contact avec ce qu'on devrait démarrer, où on ressent la nécessité, où on est dans l'obligation, c'est un choix, ça va être différent pour chacun, mais on n'est pas encore en train de construire. La construction, elle commence quand la lumière naît et croît, hein, jusqu'à la période de pleine lune. Donc, si cette nouvelle lune peut vous permettre d'avancer grâce au fait que vous déblayiez des affaires du passé, elle sera très utile aussi si vous vous intéressez, par exemple, aux traditions, à tout ce qui est un peu traditionnel, tout ce qui a été éprouvé. Donc, on peut aussi s'intéresser ou avoir envie de s'intéresser, par exemple, à des savoirs qui sont, par exemple, plus traditionnels, comme par exemple dans notre cours d'astrologie, notre première partie de cours reprend les bases de l'astrologie hellénistique et donc qui permet de comprendre beaucoup mieux l'astrologie parce que du coup, ça devient visible, c'est complètement relié à la nature et on comprend en fait la raison du pourquoi de tout ce qu'on dit en astrologie, qui est extrêmement simpliste en fait, si on arrive à se le représenter. Eh bien, ça, c'est justement une tradition, un savoir ancien qu'on peut ramener dans la modernité, qu'on peut mêler avec la modernité, synthétiser avec la modernité, faire une forme de syncrétisme en fait, hein. Donc ici, on va pouvoir s'appuyer sans doute pour pouvoir faire évoluer ces projets, non seulement sur des personnes d'autorité. Donc, si vous avez besoin d'aide ou de soutien dans ce que vous êtes en train de mettre en place, d'entreprendre et puis aussi de terminer, eh bien, vous aurez des personnes fiables, des personnes d'autorité ou des personnes d'expérience qui vont vous permettre ici de faire avancer vos projets. On peut être aussi la personne qui met son expérience au profit d'autrui pour soutenir l'autre ou pour l'aider à y voir clair ou qui met son expertise au profit d'une autre personne pour qu'elle puisse réaliser son projet. Cette carte de nouvelle lune, elle comporte, on l'a vu, deux autres aspects extrêmement intéressants. D'une part, c'est l'opposition de Mars rétrograde en Lion à Pluton, qui sera exacte le 3 janvier. J'en ai parlé dans les horoscopes qui sont en ligne pour le mois de janvier, et qui renforce ce sextile décroissant, dans le sens où cette opposition, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre l'importance de transformer quelque chose pour avancer. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans l'actualité,
il y a pas mal de questions. Alors, c'est plus lié, d'après moi, au carré, deuxième carré de Jupiter et Saturne. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a tout un tas de dissolutions qui se font un peu partout dans différents pays, donc avec des intentions différentes, des contextes différents à chaque fois. Mais voilà, comme le signe du lion va représenter le roi, va représenter la reine, la personne qui gouverne, en fait, évidemment, les gouvernants sont particulièrement touchés par cette opposition de Mars à Pluton. Mais pour nous, dans nos vies, cette opposition, elle nous amène à transformer quelque chose et donc parfois à détruire quelque chose. Encore une fois, pour certains, c'est choisi, pour d'autres, c'est subi. Évidemment, ça va être différent pour chacun en fonction de comment ça aspecte le reste de votre thème. Mais il y a cette notion quand même de remise en question d'une situation qui était certainement là depuis longtemps, puisqu'on est quand même dans des signes fixes ici pour Mars et Pluton, et du fait de travailler aussi pour d'autres plus dur pour terminer quelque chose qui laisse place à ce renouveau. Donc il y a quand même une notion de transformation d'une situation et à travers cette transformation, eh bien, on va chercher à valoriser son travail ou on va chercher à s'affirmer, on va chercher à affirmer ses désirs. Parfois, c'est comme aussi de l'ambition dont on peut être pris qui nous motive pour atteindre nos objectifs, mais on a plus d'intérêt ici à mettre son énergie à transformer quelque chose, à le terminer, à terminer ce qui doit l'être, afin de pouvoir ensuite se libérer avec Pluton en Verseau pour pouvoir se renouveler plutôt que de perdre l'énergie dans, par exemple, des combats stériles avec les autres, ce qui pourrait être le cas aussi avec une opposition Mars-Pluton, où on va avoir des volontés qui s'affrontent, où on va avoir des tentatives de manipulation, des abus de pouvoir ou ce genre de situation. Alors là, ça devient plus compliqué parce que ça serait l'énergie qui est vraiment tirée vers le bas et on serait vraiment au plus bas en fait de cette énergie plutôt que de s'en servir pour rebondir, pour reconstruire différemment. Alors la construction, la nouvelle construction, je vous disais, elle aura certainement lieu plus tard. Là, ça demande quand même de faire preuve de patience. Il y aura un autre aspect de Mars en opposition à Pluton un peu plus tard dans l'année, ce sera le dernier. Il y aura tout un tas d'autres aspects qui sont présents et qui se renouvelleront. Donc on voit bien, comme je vous l'ai dit dans les horoscopes annuels, qu'il y a une première partie d'année qui est quand même extrêmement destinée d'une certaine manière à faire le ménage ou quand on le subit, bon, c'est plus compliqué, mais en tout cas à voir les constructions qui ne sont plus valables en train de se dissoudre. Et donc, le plus important, ça va être qu'on l'on mette notre énergie dans ce qu'on veut reconstruire et qu'on ait déjà cette optique-là lors de cette nouvelle lune en Capricorne. Comment je vais me reconstruire? Comment je vais reconstruire la situation? Comment je vais l'améliorer? Et cette énergie, elle est très positive. Ce sextile que la nouvelle lune fait à Saturne, elle est très positive pour ce sextile décroissant pour réfléchir à ce monde nouveau, alors de manière collective et à un niveau personnel, que l'on a envie de construire. Alors peut-être que la progression vers vos objectifs est lente, mais je vous disais, avec cette nouvelle lune au sextile de 100 mètres, elle est vraiment tangible et puis elle va viser le long terme, peut-être en posant des bases certainement plus saines ici. Et donc, ça mérite ici d'y consacrer ses efforts, son énergie, même si on n'en voit pas tout de suite le résultat. Il se peut aussi que vous soyez amené à réviser certains anciens projets, à y revenir en vous rendant compte, par exemple, qu'ils valent le coup que vous y consacriez votre énergie. Peut-être que vous aviez laissé quelque chose de côté et puis finalement, vous y revenez, puis vous vous dites, ah bah finalement, c'était pas une mauvaise idée. Peut-être qu'il y a un vrai potentiel dans ce projet. Ben, peut-être que je vais m'y remettre, je vais redonner de l'énergie et mettre des efforts dans ce projet. Surtout si c'était un sujet ou un projet qui vous passionnait. Parce que là, il y a vraiment de la passion aussi avec l'opposition de Mars à Pluton.
Enfin, le dernier aspect important qu'on a vu sur la carte de cette nouvelle lune, c'est le carré T, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, entre Mercure en Sagittaire, Jupiter en Gémeaux, et les deux, Mercure comme Jupiter, sont au carré de Saturne en Poisson. Alors, bien que celui-ci commence à se dénouer, comme je vous le disais, il est encore présent lors de cette nouvelle lune. Donc, il peut être lié à des affaires officielles, juridiques, qui étaient bloquées, peut-être des formations en attente ou des papiers en attente, et qui sont en train justement de se débloquer, ou qui étaient ralentis, ou qui étaient à l'arrêt, et qui sont en train de se débloquer ici. Donc là encore, la deuxième semaine de janvier, enfin on va dire même toute la première quinzaine de janvier, jusqu'à même à la pleine lune suivante, eh bien, sera parfaite pour avancer avec une meilleure visibilité. Comme par exemple autour du 5, Mercure sort de sa boucle de rétrogradation, c'est là jusqu'où il avait rétrogradé, eh bien les informations, les papiers qui nous manquaient pour évoluer, les informations qui nous manquaient pour évoluer, sont à présent disponibles. Maintenant, on sait de quoi on parle, on sait qu'est-ce que c'est qui est en train de se défaire, de se déconstruire, de s'arrêter, et qu'est-ce que c'est qu'on doit reconstruire. Comme on y voit plus clair, eh bien, on peut avancer vers un avenir plus constructif. C'est donc une nouvelle lune qui va nous permettre de déblayer la route et de mettre de l'ordre dans nos affaires pour faire avancer concrètement nos projets et nos objectifs. Il s'agit de faire preuve de patience, de maturité ici. Il faut rester très lucide et en prise avec la réalité. Ça, c'est toujours ce que va nous recommander une nouvelle lune en Capricorne, d'autant plus quand elle est reliée comme ça à Saturne, bien reliée à Saturne, en nous concentrant sur l'essentiel. Il y a l'idée un peu qu'on revient à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va sortir un peu de l'éparpillement que peut provoquer ce Jupiter en Gémeaux, et puis on va chercher à avancer un pion à la fois. Sinon, eh bien, on l'a vu, hein, c'est la paralysie et on n'avance pas. Donc voilà pour cette analyse de nouvelle lune. J'espère qu'elle vous sera utile et puis surtout, je vous souhaite de passer un très bon passage de l'année 2024 à l'année 2025 et à très bientôt. Au revoir.